Mathieu, tu fais partie des meilleurs parades caloïstes au monde. Et je sais que tu es fier de dire aussi que tu es de Shawinigan. Derrière tes performances impressionnantes, il y a un long parcours aussi d'adaptation, d'acceptation, de résilience et d'une volonté de jamais abandonner. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous, bien dit. Mathieu, en 2015, ta vie a complètement changé. Tu as eu un accident de travail, tu étais à l'hôpital et tu n'avais aucune idée c'est quoi la suite de ton histoire à ce moment-là. Raconte-moi ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le recul que tu as aujourd'hui. Fallait pas. Puis c'était le 19 février à 2015. Un accident, c'est 2 secondes, c'est d'être pris. Et c'est ça. En remeillant pas de stérie, j'ai reçu un arbre qui m'est venu dans le dos. Et c'est sûr que les flashs, quand même, je me souviens pas exactement comment je l'avais reçu. Puis, tu sais, je me rappelle que quand j'ai repris conscience, 5-10 minutes après l'accident, et je voyais les gars brouiller autour de moi parce que j'étais magané. J'avais juste un poumon, j'avais un morceau de l'art, comme du changelais à l'hôpital, et plusieurs blessures que je pouvais recommencer ça. Et tu sens bien que quand tu es sur le bord de mourir, tu vas être gifté. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Honnêtement, ça a comme paru vite, là, tu sais, je voyais des bons moments que, depuis ma jeunesse, tout passait dans ma tête parce que je pensais que quand j'allais perdre connaissance, j'allais pas me réveiller. Ben, en même temps, tu sais, à tous les matins que je partais travailler dans le toit, j'étais tout le temps ma conjointe, quand assis en bas sur une belle journée, puis tout pas bien aller, puis en même temps, tu décrivais le mec message que je recevais un coup rendu sur la montagne. Tu sais, ce matin-là, je me sentais comme s'il n'y avait pas, tu sais, on dirait que je peux dire au moins adieu ou un gros merci à ceux qui sont là pour toi avant, tu sais, avant de grouper si jamais c'est cool. Et tu sais, c'est ça, je me pétais pour essayer de rester le plus réveillé possible. Ça a pris 45 minutes avec l'ambulancier arrive. Quand on avait pris, tu peux se sentir comme, OK, c'est juste une sécurité, ils ont le plexigène. Là, tu continues à perdre connaissance, revenir, perdre connaissance. Puis, ça a pris 45 minutes avant qu'on se rende à Trois-Rivières. D'un coup, rendu là-bas, tu sais, ils m'ont dit, t'es dans le bas de main, ils mettent mon prend la main, j'ai comme fait. C'est là qu'ils ont vraiment perdu connaissance pour qu'ils me mettent dans le coma, qu'ils me réveillent à Sacré-Cœur à Montréal, de l'Arbois, je pense, après 15 heures, ça a pris 10 heures d'opération. Puis, c'est ça. Quand on réveille, je savais un petit peu que j'avais plus mes jambes parce que j'avais rendu crack quand j'ai reçu l'arbre. Et t'es comme, t'es tellement content d'être paysan de pas. Tu sais, je pensais faire ça, tu sais, je vois ma conjointe, je vois mon bonhomme qui est en avant que moi là-bas. Et t'es comme, OK, je suis là, je suis encore présent. Et t'as pas le temps de penser un petit peu à qu'est-ce qui va arriver par la suite, même si dans les jours après, il y a plusieurs questionnements qui se sont posés. C'est ça. J'étais super content d'être encore là. Mais c'est ça. J'avais une taille de support incroyable. La communauté de 4 marathons que je faisais du canot, il était tout là pour moi. On dirait, quand tu es une vague d'amour, tu ne peux pas passer le temps. Comme tu surfes sur le rêve et tu penses pas au pire. Le soir, quand il arrive, mettons, à 8 heures, quand les petites s'en vont, tu vois un petit peu plus, OK, c'est la réalité à l'envers. Tu étais déjà sportif avant ton accident. Comment tu as vu ça là? Après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu pensais que tu n'allais plus faire du sport? Au début, honnêtement, oui, parce que, tu sais, moi, ma lésion est assez composée au nombril. Tu sais, j'ai pas une puce de fesses, j'avais pas de stabilité. Et, tu sais, c'est ça, une fois 4 marathons pendant 10 années, à partir de l'âge de 18 ans. Tu sais, j'étais souvent des 5 meilleurs à la classique de 4 roues. Puis, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Et même quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey pendant 10 ans. Et tu sais, j'ai toujours appris à gagner, appris à perdre. En même temps, c'est ça le fait que j'étais encore aussi saut parce que quand tu prends le pet, j'ai pris ça comme un défi. Puis j'étais content d'avoir un niveau défi. Puis je savais qu'il était peut-être pour moi, quoi. J'avais les maîtres pour ça. Puis on dirait, j'étais prêt à ça, mais tu sais, j'avais besoin
de l'azote, du sport, tu tombes aussi. Pour embarquer là-dedans, parce que c'est ça, tu peux embarquer dans l'inconnu. Et c'est ça, au début, je pensais pas que j'allais faire du sport, justement, parce que je me la vie, je tombais sur le côté, je tombais en avant, il essayait de lancer un ballon. Puis, tu sais, après ça, je regardais une vidéo de Chantal Petitclerc, de gens aux Paralympiques, parce que tu sais, tout le monde me disait, Mathieu, tu vas être un Paralympique. Ouais, mais j'ai pas l'équipe. Que tu avais des modèles, justement, à ce moment-là, par le chanteur Petit Clair, ou tu t'es déjà intéressé à tout ce que tu faisais? Puis à la recherche, comme, une fois que ton expert, tu cherchais une façon de te réinventer. Oui, oui, parce qu'honnêtement, les posé handicap, je connaissais rien. Tu sais, je crois on porte pas attention à ça tant qu'on ne l'a pas vécu. Puis, tu sais, tous les petits détails qui rentrent au dos, les de santé, n'importe quoi. Puis je l'avoue, je connaissais absolument rien. Chantal Petitclerc, oui, c'est un modèle qu'on voyait passer partout à la télé. Je connaissais son nom quand ça, puis oui, il y avait un poster là. Au centre où ce que j'étais à Montréal, les petits Gingras, il y avait beaucoup d'affiches telles. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, je devais voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui se passe, qui est possible de faire, qui tasse, si je veux faire un sport, tu sais, c'est toujours défini en corps sportif parce que, on dirait, je sais pas si c'est moyen à moi de faire, tu sais, la santé après ça est meilleure. Tu sais, que tu fasses de la course à pied, que tu fasses du canot, que tu fasses du son qui se fait. On dirait un coup de tête ton activité physique, moi, je me sentais toujours plus mieux après ça. Et tu sais, mec, après mon exquête, puis tout le beau, fait 30 minutes, exécuter juste au moins pour, OK, j'ai une arbre de neige, j'ai été dehors. Tu sais, ça peut donner ce qui est. Ben, c'est ça. Je cherchais beaucoup la suite, ça allait être quoi que. Quand tu as pris contact avec le sport, le parasport, ça veut dire, c'est quoi qui s'est passé t'as découvert un nouveau monde aussi, un nouveau type de soutien, une communauté soudée. Oui, oui, vraiment. Et tu sais, c'est plein d'athlètes parents qui m'ont écrit. Isbourg à Trois-Rivières avait François Trudeau, qui est l'entraîneur aussi. Plein de sports qui m'ont contacté s'ils voulaient embarquer s'ils voulaient embarquer là-dedans. Tu sais, c'est où le premier sport que j'avais dit oui, c'était le ski de fond, parce que je faisais des compétitions de ski de fond juste avant mon accident. Et j'avais accepté d'aller en camp d'entraînement, de préférer une luge avec des amis, puis tu sais, tout. On a vu qu'adaptation, c'était quand même très compliqué côté pour un drara. Des alliés, ils coupent tout super ski nautique, me fabriquent une lue. On a été à camp d'entraînement avec ce qui continue avec la 4 mois avant le Talk. C'était les premières expériences que, OK, Walt, c'est pas. À part que quand j'ai vu que c'était difficile, puis que hashtag tournait, où j'ai appris la 3, tu sais, j'ai vu que le sport de plus difficile que je pensais. Tu sais, avait un excellence direct, tu sais, tu vois les scores pareils, tu dis, OK, tu sais, ça l'est, tu sais, ça l'est facile. Ça t'a pas été aux l'entraînement que les gens n'ont pas sont plus pro. Ça demande quoi, justement, comme adaptation, prise de conscience, temps, on n'a aucun contact avec notre handicap, il faut que je l'accepte avant de t'embarquer dans un sport de façon ou d'autre. Oui, oui, ben comme moi, ça a quand même pris un bon 2 ans dans de l'accepter. Tu sais, je suis sorti de l'hôpital, puis j'avais dit, il ferait bien, j'avais dit à mon père, je m'en vais gagner la classe de 4. Et tu sais, ouais. J'ai dit, j'ai encore mes bras. Ouais, mais il dit, t'as pas les kickers. J'étais, on va pas t'attacher. Il y a une solution, tu sais, j'ai dit, tu m'as trouvé une solution. Tu sais, tu sais, tu peux pas rivaliser avec le meilleur. Tu sais, pour faire avec elle, j'en ai fait, tu sais, je suis encore capable. Mais c'est ça, tu sais, j'allais comme sur le défi-là, et je voulais pas encore me sentir comme une personne handicapée. Et justement, quand j'ai embarqué ça avec Pierre, en 4 mois avec les habits, mais le monde ne voyait pas que j'étais handicapé. J'étais dans un siège, je rentrais comme eux un peu. Et oui, j'étais attaché de les ma stabilité. Puis, tu sais, j'avais la même vitesse que des gens normaux. Et, tu sais, je me voyais encore comme avant. Mais les premières années, c'est ça, j'avais plus de même potentiel que j'avais là. Puis après 2 ans, c'est ça. Quand je reviens au Club des Canadiens, là, dit, as-tu fais le saut en paracanoïque? Moi. OK. Là, c'est quand t'as même une taille de cochon que tu dis que t'as fait. T'as dit, en pré-entrevue, tu m'avais dit que t'avais une tête de cochon, que tu sais, ton désir, ils ont continué à performer, à te montrer que t'es capable. Ça,
c'est ça qui te motivait aussi, là, de dire, ben, il y a eu de la sensibilisation, qu'il y des proches, mais de trouver des solutions à toi, Manu. Oui, oui, alors, c'est ça, et ça a pris le déclic. Puis un coup, j'ai rentré là-dedans. C'est ma conjointe, elle me suivait, elle m'appuyait toujours partout sur mon télé. Puis après ça, c'est ça, il y a plein de gens qui se sont fait pour m'aider, que ce soit fabriquer un siège pour le canto qui était plus complexe, pour mêler un peu avec plus rapide sur l'équipe canadienne. Ben, ça a fait, OK, tu sais, là, j'avais un plus de cher objectif, qu'on s'en va pour eux. Puis que, tu sais, j'avais ça en tête, puis c'était sûr qu'il y allait. C'est quoi, quand on a sûrement encore une perte de motivation, si tu vis des maventures, tout ça, qu'est-ce qui motive justement le truc, phrase ou un geste qui nous motive à continuer à persévérer pour atteindre les objectifs? Oui, je te dirais, ben, même quand j'ai pas de motivation, je vais barrer. Tu sais, j'ai toujours la phrase qu'on appelle au hockey, il disait, tu sais, parce qu'il disait toujours, ben, un victorien va toujours trouver une solution, puis les perdants vont trouver des défaites. Et comme, je continue toujours avec ça dans la tête. Tu sais, ma conjointe, elle l'a répété à plus mon extent. Et, tu sais, c'est la première personne aussi, c'est en Canada, j'ai appelé quand j'étais à l'hôpital, donc, puis il était quand le soir, puis là, tu sors tout seul. Là, je l'ai comme appelé, j'ai dit, coach, j'ai pas de solution. Puis là, tu sais, en pleurant, il dit, non, non, Marc, il dit, c'est toi qui en as pas de plus. Il dit, on va être là, puis je suis inquiète pour toi. Puis là, tu sais, là, j'ai dit, radio, ben, vraiment, tu veux que je monte à mes enfants à jouer au hockey, à patiner, en blague, il a figuré, tu n'as jamais été capable de breaker, c'est pas ton père qui t'a moqué à jouer au hockey, les entraîneurs vont s'en occuper. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, on est parti arriver ensemble, ben, c'est ça, c'est un pont pour ma ben, c'est ça, j'ai toujours gardé cette phrase-là en tête. Et après ça, tu sais, en marathon, j'ai eu la chance d'embarquer avec Serge Copain, qui avait fait du corps à la classique Nintendo. Et j'ai vu c'était quoi un gagnant. Même quand il pêche, il pleut, il mouille, ils avaient travailler sur les poissons de couleur. Et hey, ils ont y pas pareil. Et tu quoi? Et ils ont y pas pareil. Et si tu veux gagner, et puis les autres, ils vont pas, puis nous, on va y aller. Et tu sais, Smash puis les déraper à peu près le 29 novembre, quand la glace, ça m'empêche d'y aller. Des fois, avec l'athlétisme, ça ne tente pas d'embarquer, mais après 5 minutes, je me sens bien. Tu sais, c'est le petit coup, on dirait le petit coup de pied qu'on veut du temps. Fait que là, t'es pas mal celui qui va donner ces petits coups-là tout le temps. Oui. On a toujours lever le petit coup pour m'y aller. Tu sais, si jamais, je suis pas capable, moi, me retourner avec les amis, on pousser à me rendre là, et on dit, les deux, on y va ensemble, puis on le fait en équipe. Comme on fait dire avec mon expérience, on s'en vient là à être groupe de 4-5, tu sais, parce que c'est toujours à trouver des meilleurs. Tu sais, si tu dois être le meilleur, encore une fois avec les meilleurs. Et je cours après les meilleurs, puis quand il y a pas qui vont aider, mais ils les appellent pour les autres. Puis on met ça. C'est justement quand, donc, on arrive déjà à la dernière question de l'entrevue. Quand il y a d'autres personnes qui vivent des moments qui vont moins bien, d'autres personnes en situation de handicap, quel petit coup tu lui donnerais pour qu'elle reprenne l'espoir? Ben, c'est sûr que ça te prend un but, puis en même temps, Anto va te demander si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. C'est aussi comme je t'ai de questions, on n'osait pas en demander. Mais tu sais, à ce moment, je suis pas gêné de te demander un avis, check, ça va moyen bien. Puis, c'est nous, ma faute, on a besoin de se faire hériter un peu partout. Tu sais, même quand je descends pour aller en cadeau, c'est facile à dire que je vais grimper, mais des fois, aller au quai, aller débarquer ton bateau, embarquer ton bateau, débarquer, c'est pas toujours évident. Mais il y a toujours un voisin, quelqu'un, c'est avec nous, à gagner, à la nature, pendant va l'aider. Et c'est ce qui fait que j'ai pu continuer parce que, tu sais, oui, c'est bon, on peut un coup de nous, mais en même temps, moi, je le fais pour, tu sais, je vais aller pisquer toute la ville, m'encourager. Tu as le coup de le faire donner à ces personnes-là qui, tu sais, ils te poussent à aller plus loin, mais tu te dis, OK, regarde, c'est payant parce que j'ai dû gagner beaucoup, puis en même temps, bon, moi, c'est la façon de merci. Mathieu, merci. Oui.